Bonjour à tous, je suis Arsène de la Chaos Mode Academy et aujourd'hui je vais vous présenter le plus simplement possible comment on va assembler une Seiko Mode Daytona. Donc c'est le modèle que je vous affiche à l'écran. Moi aujourd'hui je vais vous faire une Seiko Mode Panda, mais ça peut être n'importe quel type de Daytona. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être se protéger, entre guillemets, ça va être surtout pour protéger la montre. Donc ça peut soit être des gants, soit par exemple ce type de doigtier. Donc ça va être des petites protections, ça peut être ici là c'est en plastique, c'est en silicone, ça peut aussi très bien être en tissu. Faut au moins en avoir un sur le pouce et un sur l'index. Moi j'en mets 3, un sur le majeur aussi, mais 2 suffisent amplement. Donc je m'équipe et on se retrouve après. Donc voilà ici un colis de mon fournisseur. On va retrouver toutes les pièces dedans. Donc on va les sortir déjà. Et la première chose dont on va avoir besoin, ça va d'abord être le mouvement. Donc on s'empare du mouvement. Hop, il est ici. Donc hop, c'est le mouvement VK63. On va le sortir de sa boîte. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc vous le sortez de son emballage. Ensuite, si vous avez ça, ça va être assez pratique. On va le prendre. Ça, il va y avoir un plastique où vous aurez sûrement une pile et une tige de couronne. Donc ça, vous les mettez de côté. On va pas en avoir besoin pour le moment. La pile, on va en avoir besoin. Pour l'instant, on prend le mouvement, on vient le poser dans son socle. Donc voilà la pile. On va venir tourner le mouvement. Et puis là, vous allez voir qu'il y a un emplacement pour la placer directement. Vous la glissez en dessous. Ça, vous pouvez un peu le soulever si ça vous aide. Hop, comme ça se replie de toute façon. Vous l'insérez. Et ensuite, ça, vous allez pouvoir le refermer. Écoutez bien. Et là, on entend un clac. On voit que ici, c'est bien fermé sur le petit loquet. Donc ça, c'est que c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Ensuite, le deuxième article, ça va être le cadran directement. Donc moi, comme je fais une panda, c'est un cadran blanc avec les yeux en noir. Mais ça peut être n'importe quel cadran, comme je vous disais. Donc vous allez prendre votre mouvement et vous allez venir chercher les petits picots. Donc au dos, vous en avez 2. Donc vous allez venir chercher les trous qui correspondent. Et vous allez aussi chercher le trou de la tige de couronne. Il est ici pour moi. Donc ça veut dire que la partie droite du cadran doit être juste à côté du trou. Donc comme ça. Vous voyez? Donc on place comme ça. Dans les trous. Hop. Donc il y a 2 trous. Vous trompez pas. De toute façon, vous allez voir si ça marche pas. Là, hop, c'est bon. Maintenant, vous appuyez une légère pression sur les 2 pics. Et c'est bon. C'est installé. Ensuite, vous allez prendre vos aiguilles. Donc, les aiguilles, elles sont assez spéciales parce qu'il en faut 3 en plus supplémentaires pour les 3 yeux. Ici, ici, ici. Et vous allez prendre un socle pour les poser. Ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Mais moi, je vais utiliser ça. C'est assez pratique. Donc, vous ouvrez le sachet. Vous allez les mettre dedans comme ça. Voilà, donc je viens de placer les aiguilles sur ça. Ensuite, ce que je vous conseille de faire si la tige de couronne n'est pas encore installée, ça va être pour régler les aiguilles, ça va être plus simple. Donc moi c'est un modèle où on voit pas la date, donc en soi ça pourrait ne pas m'importer, mais je vais quand même en avoir besoin, vous verrez plus tard. Pour que ce soit plus facile de tourner, je vais aller chercher le boîtier, hop le voilà, et je vais venir récupérer la couronne ici. Là je vais la mettre sur la tige, hop c'est pas compliqué, ça se visse juste. Et là, vous l'insérez dans le trou. Comme ça va nous aider à placer nos aiguilles. Faites bien attention qu'il soit bien rentré dans le trou. Là, voilà, là il est rentré quand il y a eu le clac. Donc ensuite on va avoir besoin de ces 3 outils, ces 3 poses aiguilles. On va commencer par prendre, donc soit vous pouvez prendre une pince, mais ce que je préconise pas trop, une pince comme ça. Moi par exemple ici les bouts ils sont en métal, donc si je commence à vouloir placer les aiguilles avec, je risquerais de rayer le cadran. C'est pas ce que je veux. Donc moi ce que je vais préférer prendre, c'est ça, c'est une sorte de pâte, comme une pâte à fixe un peu. Je vais l'ouvrir pour vous montrer comment ça c'est. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là, c'est une espèce de pâte bleue. Et ça va plus m'aider, je vais prendre les aiguilles comme ça, et je vais venir les placer comme ça, ce sera plus facile. Donc après, si vous avez une pince avec des bouts en plastique, pourquoi pas. Donc la première aiguille, ça va être l'aiguille des heures qu'on va venir placer. Donc on va prendre l'aiguille des heures, et on va prendre l'outil noir avec l'embout noir, comme ça. On va venir la placer à minuit. Voilà, donc moi je vais pour l'instant juste la placer, je vais pas appuyer à fond parce que ça pourrait être embêtant pour la suite. Ça sert à rien en plus d'appuyer à fond parce que si vous avez besoin de l'enlever, ça va vraiment être une galère. Donc vous appuyez pas à fond, juste vous l'enfoncez un peu. Juste là, limite presque vous la posez. Vous appuyez un peu quand même. Et là on va vérifier qu'elle part pas. Donc par exemple vous pouvez secouer comme ça. Et là on va voir si ça tourne bien. Donc bien sûr il faut tirer les 2 crans. Hop, ici. Et là on peut voir que ça tourne. Donc on va faire un tour complet. Pour la remettre à minuit. Hop. Ensuite,
Donc là, ce qu'on va faire, ça va être prendre un bout de la pâte, parce qu'on va venir placer les toutes petites aiguilles. Donc si on prend la pâte entière, ça va être trop compliqué à manipuler. Donc juste une petite partie de la pâte bleue. Hop, donc j'ai pris vraiment un tout petit bout comme ça. Vous pouvez la lisser un peu pour qu'elle soit un peu plus pointue. Ce sera peut-être plus pratique. Et du coup, vous allez venir prendre une des mini aiguilles, les toutes petites. Faites bien attention qu'elle soit dans le bon sens. Et ensuite, vous allez prendre celui-ci, cet outil là, le gris, avec l'embout blanc. Et vous allez venir sur l'œil de droite. Ce que j'appelle les yeux, c'est les parties, les petits cercles ici comme ça. Je vais vous mettre comme ça pour qu'on voit bien. Hop, donc vous la placez bien sur le 24 pour que ça fonctionne bien. Hop, donc une fois qu'elle est placée, il va falloir vérifier quelque chose. Faut bien regarder comme ça et déjà il faut vérifier qu'elle tourne bien. Ici celle-ci elle va nous indiquer l'heure mais sur 24 heures au lieu d'indiquer que sur 12 heures. Donc elle est assez pratique. Et là on va vérifier que les deux aiguilles se touchent pas, s'arrachent pas, que ça tourne bien. A priori ça a l'air de bien tourner. On va refaire un passage pour bien vérifier. Hop. Hop, on peut voir que vraiment ça touche pas. Donc là c'est parfait du coup, justement. Donc on va venir se replacer à minuit pour garder l'harmonie. Donc là on va venir placer celle des secondes. Donc en soi c'est pas nécessaire de revenir à minuit pour celle-ci. Donc pareil, toujours l'embout blanc du gris. On vient ici, donc là on n'est pas obligé de la placer vers minuit, on peut la placer un peu dans n'importe quel sens. Voilà. Donc pareil, donc là elle est placée, même vérification. Ça touche pas, ça s'arrache pas. Hop, c'est bon, parfait. Et on va vérifier bien sûr qu'elle tourne. Donc pour ça, vous allez venir appuyer 2 fois ici. Hop, vous allez venir pousser les 2 crans. Et là on peut voir qu'elle tourne bien. Donc c'est bon, l'étape est réussie. Donc du coup, si elle tourne pas, il y a 2 raisons à cela. Donc soit la pile est mal placée, soit c'est l'aiguille qui est mal placée. Donc à ce moment-là, vous avez juste à l'enlever. Pour ça, si vous avez ça, ça peut être pratique. Vous glissez sous l'aiguille. Vous prenez un petit plastique, comme vous commandez comme ça, et dans ce genre d'endroit, vous en avez toujours, par exemple ça. Vous le placez sur la montre, sur le mouvement. Vous prenez 2 outils, donc de préférence des tournevis, ce sera plus pratique, comme ça. Vous mettez un tournevis des 2 côtés et vous soulevez. Et puis l'aiguille elle devrait partir. Donc c'est pour ça qu'on met un plastique, c'est pour pas qu'elle parte et que vous la retrouviez jamais. Là comme ça elle va partir, elle va être bloquée par le plastique pour pas la perdre. Donc voilà, une fois qu'on a mis les 2 aiguilles dans les yeux, on va venir, si c'est pas déjà fait, on va venir replacer les aiguilles à minuit pour mettre la dernière qui aura pour but d'être reliée avec le chrono. Donc je vous expliquerai le fonctionnement à la fin, mais celle-ci il faut qu'elle soit alignée à minuit aussi comme les autres. Donc on aligne à minuit comme ça, et puis pareil, même chose que pour les autres, on la prend avec la pâte, toujours le même outil, embout blanc, et puis hop, faites bien attention que ça soit bien aligné avec minuit. Enfin là ici sur ce cadran là c'est marqué 60. Voilà. Et même test, on va venir vérifier que l'aiguille des heures ne pose pas problème. Super. Voilà.
Donc tout est bon. Donc on peut passer à l'aiguille des minutes. Donc pour l'aiguille des minutes, vous pouvez prendre une dose de pâte un peu plus conséquente. Donc là je viens d'attraper à l'aiguille des minutes. Sauf que cette fois on garde le même outil en gris. Sauf qu'au lieu de prendre le blanc, on va prendre le noir. Donc pareil, on place l'aiguille pointant minuit. On aligne bien. Et puis une fois que c'est bon, on peut appuyer pour l'enfoncer dans le trou. Donc voilà, une fois qu'elle est installée, on vérifie que ça tourne bien. A priori, s'il n'y aura pas de problème avec les aiguilles dans les yeux, il peut y avoir un problème avec l'aiguille des heures. Mais là sur la mienne, il n'y a pas. Donc voilà, super. Donc voilà, pour placer les aiguilles, il y a un petit prérequis à faire. Ça va être d'appuyer ici une première fois. Vous pouvez appuyer plusieurs fois pour être bien sûr que vous avez bien appuyé. Puis ensuite appuyer ici. Hop, ça faut vraiment que vous soyez sûr de l'avoir bien appuyé. A priori, s'il n'y a pas de clic quand vous appuyez, c'est que c'est bon, ça a été fait. Vous allez pouvoir prendre toujours un bout de pâte pour prendre l'aiguille des secondes. L'embout bleu de l'outil rouge, vous la placez bien à minuit. Celle-ci, comparée à d'autres montres, faut vraiment faire attention à qu'elle soit sur minuit, parce que sinon elle fonctionnerait pas. Elle pourrait ne pas fonctionner du moins. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien réinitialiser les chronos et tout. Voilà, donc c'est bon, c'est installé. Pour vérifier, donc là, celle-ci c'est vraiment une aiguille chrono, donc ça veut dire que si vous appuyez ici, que vous la voyez pas tourner, c'est normal. C'est vraiment celle-ci qui va servir d'aiguille des secondes. Donc pour la faire marcher celle-ci, en gros ça va fonctionner comme un chronomètre. Donc en gros vous aurez votre boîtier qui viendra comme ça. Donc en gros ça servira de bouton pour appuyer sur le bouton du haut et ça pour appuyer sur le bouton du bas. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc vous allez appuyer ici et si tout est bien installé, ben, l'aiguille devrait commencer à tourner. Une fois que cette aiguille là elle tourne, donc là ça va vraiment être une aiguille qui va annoncer les secondes. Et ici, en gros c'est un chrono d'1 heure que vous pouvez mettre en tout. Et donc ici vous avez la durée en minutes qui s'est écoulée depuis le début du chrono. Donc là si vous la laissez un peu, vous verrez qu'elle tournera un peu. Si vous la laissez un bon bout de temps, vous verrez qu'elle fera un tour complet en gros. Donc voilà, ici pour lancer le chrono et ici pour réinitialiser. Donc là si j'appuie dessus, hop, l'aiguille se remet directement à 0 et celle-ci aussi. Donc on peut directement passer à l'étape d'après. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous avez fait le plus gros du travail, on peut dire ça. Donc vous allez pouvoir récupérer votre boîtier et vous allez pouvoir commencer à dévisser l'arrière. Donc du coup pour dévisser l'arrière, moi je vais utiliser une boule de serrage comme ça. Après vous pouvez utiliser d'autres outils, mais moi c'est celle que je vais utiliser. Donc vous placez comme ça, bon je pense que vous savez faire, et puis vous tournez. Puis au bout d'un moment, quand ça tourne un peu, vous pouvez le faire à la main, ça devient facile quoi. Hop. Donc ça, vous pouvez le mettre sur le côté pour l'instant. On va venir retirer la tige de couronne ici. Donc pour ça, vous prenez le VK63. La tige de couronne est un peu compliquée à retirer. Donc il va falloir prendre un outil qui est assez fin. Donc je vous conseille de prendre le tournevis le plus fin que vous avez. Donc moi, je vais prendre le tournevis 0,8 mm. Et en gros, il va falloir... je vais mettre la lumière. Pour bien que vous voyez, il va falloir insérer l'outil dans ce trou là. Ok. Normalement c'est marqué juste ici push, donc ça vous indique que c'est juste ici. Ok, vous avez vu là, super. Donc vous insérez l'outil dedans. Donc ça peut ne pas marcher parfois parce que faut pousser les deux crans forcément pour pouvoir l'enlever. Et il faut vraiment que vous sentiez la petite plaque. Normalement il y a une petite plaque qu'on sent. Et ça s'enlève. C'est comme une petite plaque, faut vous imaginiez que c'est le mécanisme à l'intérieur. Il y a une petite plaque comme ça. Il faut qu'avec votre outil, vous appuyez sur la plaque. Parce que si vous appuyez à côté, ça va rien faire. Il faut appuyer sur la plaque. Il faut que vous le sentiez ça, sous votre tournevis. Donc voilà, si c'est la première fois que vous le faites, ça peut prendre un peu de temps, mais a priori ça reste assez simple quand même. Donc ensuite on va effectuer le nettoyage du boîtier. Donc moi ce que je fais d'abord c'est passer donc là ça c'est un truc à lunettes. Je passe un chiffon microfibre. Comme ça vraiment j'enlève la majorité des choses. Et puis ensuite je fais ça.
pour vraiment enlever toutes les poussières. Pareil sur le cadran, sous tous les angles. Voilà, donc ça vous pouvez le placer sur le côté pour l'instant. On va préconiser celui-ci qui sera plus simple à prendre en main. Donc vous placez ce matériel là ici. Et ça, le boîtier, vous le prenez. Donc bon, là j'ai un peu manipulé entre temps, donc je vais refaire un coup. Hop. Vous placez. Faut essayer vraiment de placer le plus parallèlement possible parce que sinon ça va être compliqué de le bien rentrer dedans. Ensuite, ça, vous pouvez le retourner. Je vais vous appuyer un peu partout pour vraiment que ça rentre bien dans le boîtier. Super. Donc parfois ça peut ne pas être hyper droit. Là ça se voit par exemple qu'il n'est pas hyper droit. Donc vous le tournez un peu pour vraiment bien le positionner. Et de toute façon après on va faire l'étape de la tige de couronne. Donc vous prenez votre tige. Hop, vous rentrez. Voilà, il faut bien entendre le clap pour vraiment être sûr que ça soit rentré. Vous prenez un fil à colis. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un compas aussi. Donc en gros vous allez venir prendre la mesure comme ça avec le compas. Ce sera plus simple avec le pied à colis. Donc vous allez prendre cette partie là du pied à colis. Et là vous allez mesurer l'espace entre eux. Je vais bien vous montrer. Ok, maintenant vous voyez, c'est l'espace entre l'embout de vissage et vraiment la tige de couronne. Donc là ça, vous y touchez plus, vous placez sur le côté et vous allez refaire la même étape pour retirer la tige de couronne. Ensuite, pour dévisser la tige de couronne, vous pouvez prendre une pince. Voilà, donc ensuite vous prenez une pince coupante pour couper n'importe quoi. Donc pour ça le plus simple, moi ce que je fais, c'est que je place sur un papier la tige de couronne. Je prends mon pied à colis, je mets ça à côté, ça me permet de mesurer. Et je prends un marqueur pour prendre mesure, ce sera plus simple pour couper. Comme ça, et du coup comme ça j'ai une marque pour couper. Donc voilà, comme je dis souvent, il vaut mieux couper trop long que trop court, parce que si vous coupez trop court, après vous pouvez plus recouper. Autant se garder une marge au cas où. On lime un petit coup, tranquillement. Ensuite, vous allez revisser la tige de couronne sur la couronne. Pour voir si vous avez un peu coupé en biais, ça peut être compliqué, mais il faut juste bien trouver le pas de vis. Hop, vous pouvez prendre une pince pour vraiment bien visser jusqu'au bout. Donc a priori là c'est bien vissé. Vous remettez ça dans le boîtier. Voilà. Et là, faut que quand vous vissiez, donc ça va être un test pour savoir si c'est trop long. Faut que quand vous vissiez, qu'il n'y ait pas d'espace entre le boîtier et la couronne. Là on voit que c'est bon. Donc en tout cas c'est pas trop long. Et pour que ça soit pas trop court, donc vous allez tirer, puis vous allez essayer de régler l'heure. Vous allez, enfin comme si vous l'utilisez à la montre normale, hop. Vous allez vérifier que tout fonctionne bien, que c'est assez facile de bien la revisser. Et si à ce moment-là vous avez passé ces deux tests-là, c'est que c'est la bonne taille. Ensuite on va prendre la graisse, on va l'ouvrir, et on va venir récupérer le joint pour le graisser tout simplement. Vous le mettez dans la boîte, hop. Et ensuite vous refermez la boîte, et puis vous allez tourner quelques fois. Hop, vous réouvrez votre boîte, vous attrapez le joint avec une pince, et ensuite vous le mettez dans le canal qui est fait pour ça. Hop, vous enfoncez bien un peu partout. Faut pas appuyer dessus parce que sinon vous risquez de le sortir, juste vous tapotez un peu comme ça. Vous pouvez faire le tour rapidement avec l'outil. Et faut pas appuyer parce que sinon vous risquez de le sortir. Ensuite, vous avez plus qu'à refermer. Donc là, comme le fond est pas transparent, je vais pas avoir besoin de repasser un coup de chiffon microfibre. Mais je vais quand même faire ça pour éviter les saletés qui pourraient abîmer le mouvement.
Voilà. Et on commence avec la main un peu pour bien engager le boîtier. Puis on termine avec la boule de serrage. Voilà, parfait. Donc voilà, là on a déjà une bonne base. Il n'y a plus qu'à rajouter un bracelet. Donc moi par exemple ici j'ai un bracelet en métal, donc je vais bien l'ouvrir. Donc je pense que ça peut arriver que vous aurez le bracelet qui sera déjà monté dessus, mais c'est pas mon cas. Donc du coup j'ai le bracelet ici, donc il va falloir retirer les goupilles ici. Donc pour ça vous prenez ici à la base et puis vous tirez tout simplement. Pareil de l'autre côté. Hop. Et du coup pour insérer le bracelet, donc pour le sens, ici vous avez le fermoir. Il faut que la partie qui se ferme, qui s'emboîte ici, elle vienne sur le bas. Comme ça. Donc là vous avez la montre ici dans ce sens-là. Et là vous avez le fermoir juste ici. Donc pour ce qui est de l'insérer, là on va venir la retourner. Ça on peut le poser ici. Hop. Vous allez prendre une des deux goupilles que vous allez venir insérer dans le trou. Comme ça. Là vous allez venir poser ça comme ça. Donc là ça devrait bloquer à cause des goupilles. Donc vous n'avez plus qu'à les pousser avec une pince par exemple pour qu'elles rentrent. Hop, donc ce côté c'est rentré. On pousse de l'autre côté. Voilà, donc là je viens d'insérer le premier. Le premier est inséré, donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc moi ce que je vais faire pour que ce soit un peu plus simple, c'est que je vais prendre un tournevis et je vais venir dévisser à un endroit, par exemple ici, parce que sinon ça risque d'être un peu chiant pour insérer l'autre côté. Là il y a un peu de plastique qui gêne. Je vous conseille de ne pas l'enlever encore parce que vous pouvez encore rayer la montre. Donc hop. Donc voilà, ça vous le mettez de côté, vous le perdez pas. Donc voilà, vous pouvez retirer cette partie-là. Ce sera plus simple pour faire le montage de l'autre partie. Donc du coup, même étape, exactement la même chose. Ça, hop, vous l'insérez dans le trou. Ça, vous le placez par-dessus comme ça. Et vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Vous prenez un outil et vous poussez les deux côtés pour qu'ils rentrent dans les trous. Donc voilà, une fois que c'est complètement inséré, pour être sûr que ça soit bien inséré, vous allez venir bouger un peu comme ça. Là on peut voir que ça bouge pas, donc c'est que c'est bien inséré. Donc on va venir pouvoir refermer la montre. Donc moi avant de la refermer, je vais enlever les plastiques. Donc rien de très compliqué. Voilà, donc là ça vous pouvez le refermer directement. Donc si votre client il demande de l'ajuster avec son tour de poignet, bah vous l'ajustez. C'est pas mon cas. Donc hop, on referme avec le tournevis. Et une fois que c'est bon, c'est fini. Donc là il y a aussi un plastique sur le verre. Donc ça pour celui-là je vais le laisser. Et ça aussi, les deux trucs bleus ici, ça se retire. C'est un peu compliqué à retirer, il faut vraiment gratter un peu, c'est un peu chiant. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, mais en gros pour éviter que l'eau s'infiltre, vous le vissez. Donc là on voit qu'il est vissé, là on ne peut pas appuyer. Et pour utiliser le chronomètre, bah, vous le dévissez. Donc là l'eau, il y a des risques d'infiltration si vous le laissez comme ça. Mais au moins vous pouvez appuyer, vous pouvez voir que ça tourne. Et en gros même principe pour celui-ci, vous pouvez dévisser. Hop, ici ça réinitialise. Et ensuite on les referme pour éviter l'infiltration d'eau.
Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Si vous êtes intéressé pour vous lancer dans le resell de Secommode ou que vous êtes dedans mais vous n'avez pas de fournisseur ou pas de méthode de vente, en première ligne de description, je vous ai mis le lien d'une formation ultra complète, ultra performante, qui a fait ses preuves. Vous avez des social proof juste en dessous. Vraiment tout est expliqué, ce que vous allez pouvoir retrouver dedans. Donc si vous êtes à la recherche de fournisseurs, parce que vous voulez vous lancer ou simplement parce que vous fournissez sur des plateformes e-commerce, AliExpress par exemple, que vous cherchez des fournisseurs, vous avez première dans la description, des méthodes de vente, comment implémenter l'IA dans votre business, vraiment tout un tas de choses. Ça s'arrête pas là, bien sûr il y a plein d'autres choses. Toute une communauté. Donc premier lien dans la description si vous êtes intéressé par ça, c'est la Callsmode Academy, je vous la recommande fortement. C'est vraiment l'académie la plus performante dans le monde, dans le business de Secommode. Donc franchement s'il y a quelque chose que j'aimerais vous recommander, c'est ça. Premier lien dans la description. Sur ce, je vous laisse là-dessus avec ce résultat magnifique. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.